Bienvenue sur Diaspora Mauritius, votre référence en politique mauricienne. Analyse, débat et enquête pour comprendre les enjeux qui façonnent notre pays. Restez informés, la politique nous concerne tous. On commence. L'île Maurice face à son avenir démocratique, le combat de Paul Béranger. L'Assemblée nationale de l'île Maurice a été le théâtre d'une séance sous haute tension ce 9 février 2025. Paul Béranger, député prime ministère et figure emblématique de la politique mauricienne, a pris la parole avec une vigueur qui ne laisse planer aucun doute sur sa détermination. Face aux députés, il a réitéré la volonté du gouvernement de transformer Maurice en une démocratie exemplaire, dénonçant avec véhémence ce qu'il qualifie de « 10 ans de crimes contre la démocratie ». Son intervention n'a pas tardé à provoquer une vive altercation avec le leader de l'opposition, Joe Lesjongar. Tout est parti d'une phrase lâchée par Béranger, une accusation implicite envers un député assis aux côtés d'Adrien Duval, en le désignant comme un « coupable ». Il n'en fallait pas plus pour que Lesjongar bondisse de son siège, exigeant immédiatement le retrait du terme. Adrien Duval a soutenu cette demande en invoquant les règles parlementaires, une attaque personnelle ne saurait être formulée sans l'introduction d'une motion spécifique. Mais Paul Béranger, loin de se laisser intimider, a reformulé ses propos avec une subtilité tranchante. « On fera comme si vous étiez coupable », a-t-il lâché, avant de rappeler que « tous ceux qui sont ici ont condamné ce que vous avez fait en tant que gouvernement dans le cadre du MSM et en tant que coupable de ce gouvernement jusqu'aux dernières élections générales ». Cette provocation à peine voilée a eu l'effet escompté. Joe Lesjongar, visiblement outré, a quitté l'hémicycle, laissant derrière lui un parlement secoué par cette scène d'affrontement politique. Paul Béranger ne s'est pas arrêté là. Profitant du moment, il a développé une analyse sans concession de la dernière décennie politique, affirmant que l'île Maurice avait été soumise à un régime caractérisé par des dérives autoritaires, une atteinte aux institutions démocratiques et un affaiblissement de l'état de droit. Ce que nous avons vécu ces 10 dernières années, c'est une attaque en règle contre notre démocratie. Un pouvoir qui s'est accaparé les institutions, qui a piétiné les principes fondamentaux de notre République, qui a fait de la MBC une machine de propagande et qui a transformé la justice en un instrument de règlement de comptes politiques, a-t-il asséné devant un hémicycle suspendu à ses paroles. L'une des premières actions du gouvernement actuel a été de redonner au Parlement son rôle et sa dignité. Une démocratie parlementaire digne de ce nom passe avant tout par un Parlement fort, indépendant, capable de jouer son rôle de contre-pouvoir. Et c'est exactement ce que nous avons fait depuis notre arrivée au pouvoir, a-t-il martelé, insistant sur le fait que les réformes mises en place sont d'ores et déjà extraordinaires. Au cœur de cette ambition démocratique se trouve la transformation de la Mauritius Broadcasting Corporation, MBC. Longtemps critiquée pour son alignement sur le pouvoir en place, cette institution est désormais au centre d'une réforme visant à garantir son impartialité et son indépendance. Nous voulons une MBC qui informe, qui donne la parole à tous, qui reflète réellement la diversité de l'opinion publique et qui ne soit plus une voix unique dictée par le gouvernement, a-t-il expliqué, soulignant que cette réforme est l'un des piliers de la restauration de la démocratie mauricienne. Mais le véritable défi réside dans la réforme électorale. Depuis plusieurs années, Maurice peine à adopter un système de scrutin jugé juste et équitable. Les débats autour de cette réforme ont souvent été houleux, notamment en raison de la sensibilité du poids communautaire dans la représentation politique. Nous avons tenté, par le passé, d'apporter des changements, mais les résistances étaient trop fortes. Cette fois, nous irons jusqu'au bout, a promis Paul Béranger, affirmant que l'objectif est de rendre le système électoral plus transparent, plus représentatif et plus en phase avec les aspirations de la population. L'indépendance judiciaire est un autre chantier majeur. Une démocratie exemplaire repose sur une justice indépendante. Nous devons mettre fin aux ingérences, garantir aux DPP une autonomie totale et restaurer la confiance des citoyens dans notre système judiciaire, a déclaré le député prime ministère. Pour cela, un projet de loi est en préparation afin de renforcer les pouvoirs du directeur des poursuites publiques et de lui accorder des garanties supplémentaires pour qu'il puisse agir en toute indépendance. Dans cette logique, la lutte contre la corruption est un autre front sur lequel le gouvernement entend se montrer intransigeant. Nous allons instaurer un cadre plus strict pour traquer la criminalité financière. Plus personne ne pourra se cacher derrière son statut politique ou économique pour échapper à la justice, a-t-il averti, précisant qu'une réforme de la commission des crimes financiers est en cours d'élaboration. Si son discours a été marqué par des attaques politiques et des promesses de réforme, c'est une autre déclaration qui a sans doute le plus surpris. Évoquant Yvan Colanda-Vello, ancien allié politique ayant finalement rallié le mouvement socialiste militant, MSM,
Paul Béranger a laissé transparaître une rare émotion. Sous le gouvernement de 2000, c'était un ami personnel, mon avocat, un vrai démocrate. Et aujourd'hui, il a fini avec le MSM. C'est triste à pleurer, a-t-il confié, laissant entendre que certaines trahisons politiques restent difficiles à digérer, même pour un vétéran de la scène politique. Alors que son intervention touchait à sa fin, Paul Béranger a réaffirmé la volonté du gouvernement d'aller encore plus loin dans les réformes. Nous allons prendre de nombreuses autres mesures, aussi rapidement que possible, pour faire de l'île Maurice une démocratie véritablement exemplaire, a-t-il conclu sous les applaudissements de ses partisans. Mais au-delà des mots, c'est sur le terrain que ce projet démocratique sera jugé. Les résistances politiques sont réelles, notamment de la part du MSM et de ses alliés qui, bien que minoritaires, restent une force politique capable d'entraver certaines réformes. Le scepticisme d'une partie de la population est également un défi à surmonter. Après des années de désillusion, nombreux sont ceux qui attendent des résultats concrets plutôt que des discours enflammés. L'avenir dira si Paul Béranger et son gouvernement parviendront à inscrire leur projet dans la durée ou si, comme tant d'autres avant eux, ils se heurteront aux dures réalités du pouvoir. Pour l'heure, une chose est certaine, l'île Maurice est entrée dans une période de transformation profonde, où la bataille pour une démocratie exemplaire ne fait que commencer.